Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des boîtes en plastique, mais surtout, et le plus important, c'est d'utiliser des bouteilles qu'on a à la maison, des bouteilles en plastique et de faire du recyclage. Ce qu'il vous faudra pour ça, c'est évidemment une bouteille en plastique, relativement rigide, pas les bouteilles trop fines d'eau parce que ça risque de ne pas fonctionner aussi bien. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Une règle, donc les marqueurs serait bien d'en avoir une variété de couleurs différentes, et il va vous falloir également ou un cutter, des ciseaux. Moi je pense que les ciseaux c'est pas plus mal, peut-être le cutter pour vous aider à démarrer, et ensuite il faudra des ciseaux pour couper. Vous avez en général sur vos bouteilles une marque ici, c'est la marque du moule. D'accord, alors elle peut être positionnée à différents endroits, mais en général elle est proche de la fin. Donc comme je vous disais, ça c'était une bouteille d'eau. Donc à partir de là, c'est là qu'on va prendre nos mesures. Alors la première mesure que l'on va noter, alors en centimètres, ce sera 3 cm et demi. Mais si vous bougez, que vous allez jusqu'à 4 cm, ça ne poserait pas de problème. On peut faire 3 cm, on peut faire 4. Ça n'a pas une grosse importance. Ça, c'est ce qui va plus ou moins donner, c'est ce qui va donner en fait la hauteur de votre boîte. Vous voyez comme ça forme une sorte de fleur. Donc de ce côté-là, on va dire que ça c'est un pétale. L'idéal c'est d'arriver à prendre le milieu avec votre règle. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais vous voyez, j'essaie de me mettre au milieu. Et à partir de là, je compte 4 cm de ma marque ici. Je viens là et je marque 4 cm. Donc encore une fois, ça pourrait être 3, 3,5, 4. C'est pas grave. Je reviens au pétale suivant. J'essaie de me mettre au milieu. Et je refais une marque à 4. Et vous allez le faire pour les 5 fleurs. Donc je continue. Si vous voulez avancer, avancez. Mais ça y est, ah, j'en ai oublié un. Le voilà. Donc j'ai dit 4. J'essaie de me mettre au milieu. Voilà, ici j'étais pas très au milieu. Donc si vous faites une erreur, très bon exemple, vous faites une erreur, vous avez mis une marque et ça va vous perturber, comme là ça m'embêterait. Vous utilisez un peu d'alcool, un peu sur du sopalin, et votre marqueur va partir. Si vous le touchez comme ça, il part pas, mais par contre si vous utilisez de l'alcool, eh ben, vous pouvez effacer et recommencer. Donc je reviens ici au milieu de mon pétale et je remarque mes 4 cm. D'accord? Voilà. Alors à ce niveau-là, on ne coupe pas encore. On va repartir de cette marque-là. Et là, on va mesurer donc d'ici 8 cm et demi. Donc c'est là que l'on va couper. Alors peut-être ici, envisager de faire des marques un petit peu plus rapprochées. Parce qu'on va couper à ces 8 cm et demi. Donc je fais tout le tour. J'adore faire ça. Et j'en ai déjà offert l'année dernière des petites. C'était un petit bracelet à une amie dans ma boîte. Et elle a adoré le principe. Et je sais qu'à son tour, elle l'a offert à quelqu'un d'autre. Comme ça ne se perd pas. Et puis on transmet. C'est sympa aussi. Alors si ça peut vous aider, une fois que vous avez fait vos marques, vous en faites autant que vous voulez à ce niveau-là. Vous pouvez toujours rejoindre vos marques au stylo. Si vous ne me voyez pas, je le fais là, ce sera peut-être mieux, et je vais me rapprocher un peu. Vous pouvez rejoindre vos points ici au stylo, ou alors utiliser un scotch. Ah, mon marqueur commence à être fatigué. Ça vous permettra de couper un peu plus droit. D'accord? Donc moi je vais m'arrêter là parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Et ensuite je vais commencer à couper. Alors si ça peut vous aider, démarrer. Alors les enfants, si vous regardez cette vidéo, surtout ne le faites pas seul, vous risquez de vous couper avec les cutters et les ciseaux. Demandez à un adulte de le faire pour vous. Donc là je vais rentrer un petit peu ma lame, elle n'est pas jolie, elle est rouillée, mais voilà. Donc l'essentiel c'est de ne pas aller trop en biais à l'intérieur. Maintenant vous pourriez aussi faire le petit trou avec les ciseaux, hein. Et maintenant je vais commencer à couper sur ma ligne ici en rejoignant tous mes points. Et comme j'ai des ciseaux assez grands, je peux assez facilement m'aider de la pointe de mon ciseau pour savoir où je dois arriver. Hop,
Je fais tout le tour. Voilà. Alors à ce niveau-là, quand vous allez passer le doigt, faites attention qu'il n'y ait rien qui vous fasse mal. Parce que normalement, ce plastique-là ne va pas vous couper. À moins de vraiment peut-être insister. Mais il ne devrait pas vous couper. Par contre, si vous avez des petits endroits comme celui-ci, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Il y a un endroit où voilà qui n'est pas nickel, où là vous risquez de vous faire mal. Donc il va falloir recouper un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on peut se laisser une marge. Voilà, là je l'ai enlevé. Normalement, il n'y a vraiment pas besoin de poncer. Mais il y a des endroits où j'ai mal fait mes raccords. Donc ça c'est normal. On essaie de remettre tout d'aplomb. Et là, ça me paraît pas mal. Alors mettez votre bouteille à plat et essayez de regarder si c'est de niveau, que ce soit pas coupé trop en quinconce, et vous le recoupez le mieux possible. Mais encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Alors ce que l'on va faire là déjà tout de suite, c'est prendre notre alcool et notre chiffon et on va en mettre un petit peu là et on va enlever toutes les marques de stylo qu'il reste. Voilà, parce qu'on risque après d'oublier. Alors autant le faire tout de suite. Et normalement, c'est bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous retournez la bouteille dans votre sens, vers vous. Et de l'ouverture, on va rejoindre en ligne droite et on va couper une seule fois vers les petits traits. Alors, je reviens vers vous. Donc, je me mets là et on essaye d'être le plus droit possible. On va pas faire ça comme ça, d'accord? Ma marque, j'ai enlevé mes doigts. Ma marque est ici. J'essaie d'être vraiment la plus droite possible. Et on va venir couper jusqu'à la marque de notre crayon. D'accord? Si c'est à 2 mm près, ça ne pose pas de souci. Et on va venir faire ça. Donc j'essaie de me mettre bien droite. Hop, jusqu'à nos traits. Alors, si vous pouvez donner qu'un seul coup de ciseau, ce que je ne fais pas du tout là, c'est encore mieux. Voilà, j'ai réussi. Donc, vous allez vous retrouver avec des petites choses comme ça. Donc là, je reviens en arrière. Sinon, vous ne verrez que mes mimines. Et ça vous fait comme des sortes de pétales. D'accord? Vous allez obtenir, je reviens sur le noir. Ça va vous faire des choses comme ça. Alors ça... moi je les appelle pétales parce que sinon languettes éventuellement. On va venir ici arrondir nos languettes parce que ces petits bouts là vont faire super mal, c'est ultra pointu. Alors ce que vous faites, c'est que celui de droite et celui de gauche, vous allez couper, vous les mettez comme ça et vous allez couper un petit peu ici en rond, arrondir votre languette. Et franchement ça se fait normalement, à moins que la bouteille soit dans un plastique hyper costaud. Et c'est pas forcément parfait ou parallèle, ce n'est pas grave. Donc simplement que ce soit arrondi et là ça ne fait plus mal. Et on va faire ça sur tous. Alors, maintenant que ça c'est fait, on peut venir effacer les petits traits ici du bas de nos pétales. Alors, on reprend un peu de pchit. Franchement, avoir de l'alcool en spray. Moi j'ai une bouteille d'alcool et une bouteille d'eau en spray parce que c'est super pratique. Et puis l'alcool en spray ne va pas s'évaporer. Et je m'en sers pour beaucoup de choses. Donc j'enlève mes petits traits. Là c'est bon. Hop. Donc voilà ma bouteille. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre chacun... Il faut que je revienne sur le noir, je suis désolée de faire l'aller-retour, mais je veux vraiment que ce soit de la qualité pour vous. On va prendre nos pétales, un par un. On va venir le mettre dans notre bouteille ici. Et grâce à l'endroit où on s'est arrêté, n'essayez pas de tirer ou de forcer, on va simplement le plier. Et notre pliage va s'arrêter pile poil aux deux marques où on s'est arrêté avec les ciseaux. Donc j'arrive ici et je plie. D'accord? Le but c'est de bien plier et simplement de faire ça, c'est suffisant. Parce que là en fait quand on va le déplier, vous voyez, il n'y a pas de marque blanche. C'est ça aussi qui est sympa. Il n'y a aucune marque blanche que l'on voit des fois sur des plastiques. Alors, on fait ça avec, et surtout, il faudrait quand vous avez fini de les écraser et de les plier, il faudrait qu'ils restent en bas. Vous voyez, comme là, il reste en bas, il est là. Hop, il est en bas.
Donc vous faites ça avec toutes vos languettes. On les met bien. Essayez là aussi de faire en sorte que ce soit droit. Mais si vous avez coupé correctement, il n'y a pas de raison que vos languettes soient en quinconce ou de travers. Hop, je plie bien. Là, j'attaque mon dernier. Hop, et je plie bien. On peut toujours s'aider des deux mains. Ma mère m'a toujours dit ça. T'as deux mains, certain, t'as de la chance. Voilà. Maintenant, à ce stade-là, on va les relever. Et c'est le moment ou jamais de venir faire nos décorations si l'on veut. Donc, je vous disais, avec vos marqueurs, vous pourriez faire des petits pois. Des petits pois, des gros pois. C'était quoi déjà le slogan ? Je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir connu l'époque. C'est « Il faut toujours des petits pois chez soi ». C'était une pub, mais je crois que c'était dans les années... Alors celui-là, il est un peu clair, vous ne le verrez pas. Je vais le faire en plus foncé. Alors, je m'applique que très moyennement, mais on pourrait venir faire des fleurs. Hop, je vais faire une magnifique fleur. J'espère que j'aurai des pouces en l'air rien que pour mes fleurs. Hop, je viens dessiner en vitesse. Ne touchez pas pendant quelques secondes votre dessin, mais une fois que ce sera sec, il en faut vraiment... Il faut très peu de temps avec les marqueurs à l'alcool pour sécher. Ça aussi, c'est génial. Hop, je vais prendre un verre et je vais faire évidemment une jolie tige. Voilà, des feuilles. Hop. Voilà, donc vous pouvez faire toutes sortes de dessins, dessiner une petite maison, un animal, ce qui vous chante. Si vous n'aimez pas, donc là, on va voir si c'est sec. Ouais, c'est déjà sec. Peut-être pas encore le vert, mais... Voyez, si je passe mon doigt, c'est sec. Et magie, un petit coup d'alcool, ça me plaît pas. C'est propre. S'il reste un petit peu à l'eau bleue, on l'enlève. Et voilà. Vous pourriez aussi vouloir dessiner de l'intérieur. Alors, ce serait le moment ou jamais. Si votre bouteille a des traces de ce qu'il y avait dedans, ça peut être de l'eau ou du coca ou de je ne sais quoi. Faites-le aussi de l'intérieur. Nettoyez-la de l'intérieur au cas où il y aurait des traces pour que ça reste le plus transparent et nickel possible. Hein. D'accord? Et puis vos mains par la même occasion. Donc je disais, vous pourriez aussi avoir envie de dessiner de l'intérieur. Ça donnera un effet encore peut-être plus brillant en fonction de vos marqueurs. Alors une fois que vous avez fait votre déco, vous pourriez également le laisser tel quel transparent et venir mettre un papier de couleur. Comme j'ai utilisé ici, ça c'est du papier crépon, mais vous pourriez mettre du papier de soie, vous pourriez mettre... pourquoi pas des mouchoirs, si vous en avez des colorés, ça pourrait aussi faire l'affaire ou une blague éventuellement. Et surtout, je vais vous montrer celui-ci de papier que j'adore, mais je l'ai depuis longtemps. Il faudrait voir sur internet. C'est du papier d'emballage qui est, comme vous le voyez, chamarré, multicolore, en fonction de comment on le regarde. Et ça, à l'intérieur, ça rend super bien. Alors, je pense qu'il y en aura un peu trop, mais on va essayer. Alors prenez votre temps, rentrez le mieux que moi. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après il faut encore mettre votre... Mais moi c'est comme ça que je l'avais offert. J'avais rien mis sur les côtés. J'avais, je crois, juste quand je l'ai offert, un petit ruban. Mais de couleur, je sais plus, je crois que c'était rose. J'avais mis le bracelet et ensuite j'avais recouvert un tout petit peu. Et après, si vous avez bien fait vos plis, votre boîte se ferme toute seule. Alors, il y a un petit côté un petit peu pointu ici. Enfin, c'est pas pointu, mais c'est la forme en fait de la bouteille qui est ronde. Mais votre boîte, dans l'absolu, ferme toute seule. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose pour fermer. Alors moi, évidemment, ça ne me convient pas. Je préfère un peu moins décorer les bords. Mais sinon, vous pourriez toujours venir mettre plein de petites fleurs comme ça tout autour. J'ai préféré me concentrer davantage sur la fermeture et je suis simplement venue coller avec du scotch double face. J'espère ne pas trop l'arracher. Voilà, mais j'ai mis du scotch double face ici sur ma fleur et je suis venue la mettre là. Voilà. Mais surtout, comme je disais, le secret dans cette boîte, c'est que si vous avez fait les bonnes pliures, ça ne va pas se relever.
vont bien insister et ça ferme tout seul. Hop. Donc ça, il vaut mieux le faire évidemment avant que vous ayez mis votre cadeau à l'intérieur. Mais regardez juste comme ça, si on n'en regarde pas les traces de stylo, comme ça rend super bien. C'est original, ça vous a coûté 0 parce que tout ça, vous l'avez probablement. Les marqueurs, l'alcool, règles et stylos vous avez. La bouteille, de toute façon, vous l'avez déjà. Et si vous n'utilisez pas de bouteille plastique, demandez éventuellement à des voisins. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça devrait vous plaire parce que c'est super cool. Moi, franchement, j'aime bien les petits pois. Et les petits pois, je vais vous dire autre chose. En dehors du fait que c'est facile, c'est surtout quand on manque d'imagination, quand on manque de temps sur le moment. Quand je dis manquer d'imagination, c'est plutôt manquer d'inspiration. Sinon ça fait péjoratif, et vous faites des petits pois et ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est franchement tout mignon. Et vous pouvez coordonner avec ce que vous voulez en haut. Et voilà. Donc moi je suis absolument fan du recyclage tant qu'on peut. En plus c'est pas compliqué. Je ne pense pas avoir mis un temps fou. Je crois que j'en suis... elle a dû repartir à 0. Mais ceci dit, voilà. C'est pas compliqué encore une fois. Et puis après je vous montrerai comment on fait la boîte carrée avec une boîte ronde. Ça je pense que moi je vous dis, j'ai une élève qui était stupéfaite que j'ai pu faire une boîte ronde et sans raccord, sans pliure, sans colle pour faire la boîte. Ici oui, mais sinon pas de colle. Voilà, alors écoutez les amis, il est temps que je vous laisse parce que je vais continuer à radoter longtemps. Alors surtout n'oubliez pas, laissez-moi un pouce en l'air, des commentaires parce que j'adore vous lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.